à partir du moment où le président a déclaré que les frontières ont fermé, tout le monde voulait s'échapper, tout le monde voulait rentrer en Israël parce que il y avait plus grand chose à faire parce que toutes les attractions étaient fermées, les rues étaient fermées, nous on devait rester enfermés dans notre hôtel. Nous allons avoir un jeune justement qui faisait partie de ce voyage et qui va nous raconter comment un peu s'est passée cette expérience pour lui et pour encore plusieurs personnes, et aussi va nous faire part un peu du sentiment de ses parents. Voilà, il s'appelle Noam Benzinbra. Je crois qu'il est avec nous. Bonjour Noam. Bonjour. Bonjour Noam. Alors, content d'être à l'isolement à la maison ? Oui, bien évidemment. Bien d'être maintenant à la maison après 5 mois de voyage. Je pensais pas que mon voyage allait se terminer comme ça, mais bon, ça change. C'est toujours bien de... Alors, raconte-nous Noam, comment tu as appris cette nouvelle que tu étais, donc je suppose, tu étais au Pérou, si je me trompe pas ? Oui, exactement. J'ai été au Pérou, je faisais le Machu Picchu, qui est une des merveilles du monde. Et le soir même, je suis rentré à Cusco, c'est la ville où on sort pour faire toutes ces attractions. Et le soir, le président a déclaré qu'il va fermer les frontières, donc on ne pourra plus sortir ni rentrer au pays. Alors vous avez filmé aussi, vous avez pris quelques films juste avant de monter dans les avions, enfin en tout cas quand vous cherchiez aussi un vol, un moyen de sortir du pays. Donc à l'époque il y avait la police dans la rue, il y avait rien, c'était complètement, vous étiez à l'isolement, vous étiez les seuls à être dehors en fait. Ouais, exactement. À partir de 8h du soir, personne pouvait sortir. Donc, il y avait les policiers, il y avait l'armée dans les rues. Nous, on cherchait tous des vols pour sortir du pays. Et en fait, à chaque fois qu'on commandait un vol, quand on finit et quand on arrivait au moment où on doit payer, le vol était terminé, était plein. Donc, on ne pouvait pas trouver des vols et pas sortir du pays. Comment vous avez réagi ? Quelle était l'ambiance à ce moment-là ? C'est-à-dire que vous vous trouvez dans un pays étranger, au bout du monde, au Pérou, et vous vous retrouvez bloqué. Qu'est-ce qui passe par la tête ? Les gens ont commencé un peu à stresser et pas comprendre comment on allait faire. Mais comme on était si nombreux, on savait qu'on allait trouver une solution pour nous, pour pas rester ici, parce que voilà, à partir du moment où le président a déclaré que les frontières ont fermé, tout le monde voulait s'échapper, tout le monde voulait rentrer en Israël, parce que il y avait plus grand chose à faire, parce que toutes les attractions étaient fermées, les rues étaient fermées, nous on devait rester enfermés dans notre hôtel. Vous aviez à manger ? Pardon ? Vous aviez à manger suffisamment de nourriture ? Oui. Dans les hôtels, il y avait à manger pour nous. On pouvait aller acheter au supermarché, mais bon, il y avait pas grand-chose. On voulait rentrer, quoi. Il y avait pas... Comment vous avez fait ? Je crois que vous avez appelé votre famille à 3h du matin pour leur dire au secours, quoi. Faites quelque chose, aidez-nous. En fait, ouais, le soir même, comme il y a 7 heures de décalage, j'ai dû appeler mes parents à 3h. C'était 3h du matin ici en Israël. Et je leur ai annoncé en stress que je ne savais pas comment j'allais faire. Alors, comment ils ont réagi ? Ils ont bien stressé. Ils m'ont dit qu'après, mais ils ont assez stressé de ne pas comprendre comment j'allais partir du pays à l'autre bout du monde sans pouvoir sortir du pays. Voilà, vous étiez tous plus ou moins dans ce vol des soldats en villégiature, on va dire. Ça faisait chaud au cœur, j'imagine, de monter dans l'avion, de voir que l'État d'Israël ne vous a pas abandonné. Ça a dû être quelque chose de très spécial comme sentiment. Alors, avant de monter dans l'avion, Noam, comment vous avez pris contact avec l'ambassade d'Israël au Pérou ? Comment s'est passé ce processus pour arriver justement à être rapatrié par la compagnie El Al ?
Bah oui, déjà, on a contacté l'ambassade d'Israël au Pérou. Et il y avait des rumeurs où ils disaient qu'ils allaient envoyer des avions pour nous rapatrier. Et après, on a eu ces informations. On a ouvert les sites en Israël et on a vu que Israël Katz, le ministre des Affaires étrangères, est en train de chercher une solution pour 1100 Israéliens qui sont actuellement bloqués au Pérou. Donc on savait que quelqu'un s'occupe de nous et même s'ils n'allaient pas nous envoyer des avions, ils allaient nous dire comment on pourrait sortir et comment on pourrait faire. Et même sinon, bah, on serait resté là-bas bloqué et on aurait attendu. On avait à manger là-bas, mais bon, on voulait rentrer parce que voilà, c'est quand même un pays qui n'est pas très développé, le Pérou. Et on cherchait quand même un moyen de sortir du Pérou. Donc, la nouvelle est arrivée, je suppose. Vous avez un avion est affrété et on vous ramène à la maison. Je suppose que ça a été un grand cri de joie dans tout le groupe dans lequel vous trouviez. On va voir quelques images après votre intervention que vous avez filmé, un vrai petit reporter en herbe. Ouais, exactement. Donc, alors au début, il y avait comme des compagnies israéliennes privées qui nous proposaient des vols pour $3 500. Et puis après, Israël Katz, il est rentré dans cette histoire. Il nous a dit qu'il allait envoyer 3 ou 4 avions pour venir nous rapatrier au Pérou. Et que ça va être gratuit parce que ils mettent de l'argent dessus et on pourra monter sur ces avions gratuitement. Les gens ont été super contents parce que les vols ils étaient hyper chers. C'était hyper cher. On savait pas trop quoi faire. Et voilà. Bon, enfin, une histoire qui finit bien. On va sûrement voir quelques-unes de vos images. On vous remercie. On vous souhaite bien de profiter de votre isolement. Vous faites quoi, l'isolement, Noam, aujourd'hui ? La vérité, ça fait un peu bizarre de rentrer après 6 mois comme ça dans ma chambre. Moi, je vois une guitare derrière, donc je suppose que tu joues de la guitare. Ouais, je joue à la guitare, je regarde la télé. Quoi d'autre ? Pas grand-chose, ce que les gens font. Bon, mais je suppose je lis des choses, je regarde des reportages. Je suppose que tu es quand même très content et je suppose que tes parents encore plus, que tu sois de retour à la maison. Oui, bien sûr, bien évidemment. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Noam. À bientôt, Noam, et profite bien de ce retour au bercail, comme on dit. On va peut-être voir regarder les petites vidéos que Noam a fait. Quelques vidéos de Noam pour nous donner l'ambiance. Je crois que tu étais à Cusco quand une partie des vidéos. Voilà, c'était à ton retour du Machu Picchu. J'espère qu'au moins le voyage en valait le prix que tu as dû payer. Attendre en tout cas pour rentrer en Israël. On va voir si cette vidéo est prête et on va vous la diffuser. D'accord. Bon, alors on te quitte d'abord, Noam. On te dit à bientôt. Merci à toi, Noam. Ciao.